Dans le cadre du projet de loi de sécurisation de l'emploi, chaque salarié disposera d'une complémentaire santé collective d'ici à 2016, une disposition de bonne aloi mais qui crée la polémique. Alors les salariés seront-ils vraiment gagnants? Les salariés qui n'ont pas de couverture aujourd'hui, qui bénéficient d'une couverture cofinancée par l'employeur, on peut estimer qu'ils seront gagnants. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les contrats qui sont proposés, notamment dans le cas d'accords de branche, sont nettement plus favorables au panier de soins qui est mis en avant par le texte réglementaire. Les 414 000 salariés qui ne disposaient pas du tout de complémentaire santé y trouveront donc leur compte, mais il n'en sera pas de même pour ceux qui possédaient déjà une assurance santé individuelle. L'immensité des salariés qui étaient déjà couverts et satisfaits de leur couverture individuelle se départageront en deux catégories. Ceux qui auront une couverture équivalente à moitié prix et ceux qui auront une couverture nettement moins intéressante que celle dont ils bénéficiaient aujourd'hui. Les futurs contrats collectifs obligatoires risquent de créer de grandes disparités. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de conventions collectives qui prévoient déjà des couvertures frais de santé ou par clause en recommandant des organismes assureurs ou en les désignant, avec une différence forte selon la taille de l'entreprise et ses revenus. Il faut savoir que la protection sociale, c'est aussi un instrument de rémunération qu'utilisent les entreprises et qu'elles valorisent vis-à-vis de leurs collaborateurs. Des salariés donc gagnants d'un côté, des perdants de l'autre, essentiellement pour des raisons économiques. La future complémentaire santé pour tous risque de creuser les inégalités.